Bonjour, bienvenue à nouveau sur cette vidéo avec nous. Bravo pour ce travail que vous engagez avec nous dans ce processus de consolidation de votre confiance en vous. Aujourd'hui, on va voir donc la deuxième vidéo sur cette deuxième série. Toute l'équipe Honesty se réjouit bien sûr du fait de vous avoir avec nous et de progresser ensemble dans cette chose magnifique qui est l'évolution de vous-même, à la fois dans la confiance bien sûr, mais aussi dans l'impact que cette confiance peut avoir dans votre vie de tous les jours. Alors la dernière fois, vous vous souvenez, on a parlé des états internes, comment ça entrait dedans. On a vu les états physiques qui impactaient sur l'état énergétique, émotionnel, mental, spirituel. Et puis enfin, aujourd'hui, on va aller voir quelle est la mécanique en fait qui fonctionne là derrière. Et je vous avais laissé avec un exercice à faire qui consistait à retrouver des souvenirs sympas que vous avez connus, de vous laisser envahir par les images, par les sons et par les sensations pour vous entraîner à vous reconnecter à un souvenir consciemment, c'est-à-dire vous reconnecter consciemment à l'énergie, à l'émotion qui est en lien avec ce souvenir. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va le faire ensemble, c'est de prendre un de ces souvenirs et on va vérifier un petit truc ensemble. On va valider ensemble que ça fonctionne pour vous. Pour ça, laissez revenir un souvenir à votre esprit. Vous pouvez ou non fermer les yeux, c'est mieux si vous fermez les yeux au début. Vous mettre droit, sourire, vous détendre et laissez retrouver un souvenir vraiment sympa. Vous vous souvenez, la dernière fois, moi je vous avais parlé de kite, comme ça, de cette première leçon de kite quand je m'envolais pour la première fois sur mon kite. C'est pas la première leçon d'ailleurs, mais enfin, voilà, c'est la première fois où je me suis laissé porter. Et là, je vous invite à retrouver un de vos souvenirs. Donc de laisser revenir à votre esprit les images qui reviennent, de retrouver l'environnement, retrouver éventuellement les personnes, vous demander si vous étiez plutôt en extérieur ou plutôt à l'intérieur, est-ce qu'il y avait des couleurs dominantes, quels espaces étaient autour de vous. Voilà, retrouver un maximum d'éléments qui ont suscité le bon souvenir en fait, de cette expérience. Puis enfin, demandez-vous s'il y a des choses qu'on vous a dites, que vous avez entendues, peut-être des silences. Écoutez ce qu'il y avait dans ce souvenir. Et enfin, laissez-vous retrouver ce sentiment qui est à l'intérieur de vous, ce sentiment qui est en lien avec ce souvenir. Quand vous repensez à ce souvenir, que ces images reviennent, que ces sons reviennent, qu'est-ce que vous retrouvez comme émotion? Localisez cette émotion quelque part dans votre corps, ça peut être ici, ça peut être dans votre ventre. Ressentez la sensation, mettez une couleur là-dessus et laissez grandir cette couleur intérieurement. Voilà, jusqu'au moment où vous vous sentez complètement envahi en fait, de cette émotion, exactement, simplement parce que votre système nerveux est en train de vous reconnecter pleinement et totalement à cette sensation, à ce souvenir. Et alors que vous êtes là-dedans, restez bien focalisé là-dedans, vous allez imaginer que ça s'amplifie encore. Vous pouvez inspirer pour le faire amplifier et le rayonner encore. Voilà, un moment comme ça, vous avez été vraiment en contact avec ce calme intérieur, ce sentiment de bien-être, etc. Inspirez et envahissez tout votre être intérieur de cette dimension et laissez-la rayonner autour de vous. Voilà, c'est super. Et maintenant que vous êtes complètement là-dedans, tout en gardant les yeux fermés, restez connecté à ma voix. En gardant les yeux fermés, vous allez penser à une personne que vous aimez particulièrement, que vous appréciez vraiment. Et demandez-vous, tiens, quand je suis porté par cette dimension, quelle différence ça fait pour moi quand si je rentre en contact avec elle à partir de ce sentiment, qu'est-ce que ça vient enrichir? Demandez-vous dans votre esprit, tiens, quand je suis porté par cette émotion, si j'arrive du côté, par exemple, je sais pas, moi je retrouve mes parents, par exemple, ou mes enfants, qu'est-ce que ça vient enrichir dans ma relation avec la personne? Et sentez en quoi cet état interne, il vient justement modifier, enrichir, améliorer en quelque sorte votre rapport à l'autre. Et puis maintenant, tout en gardant cet état interne, voilà, retrouvez-le, amplifiez encore, gardez bien les yeux fermés. Et attention, je vais vous demander maintenant d'aller chercher une personne avec qui c'est plus compliqué, avec qui vous auriez tendance un peu à perdre vos moyens, par exemple, à perdre en confiance en vous. Ressentez ça, ressentez ce souvenir toujours positif en vous. Pensez à cette personne avec qui c'est un peu plus tendu, un peu plus difficile. Et demandez-vous si quand vous êtes dans ce sentiment, voilà, quelle différence ça fait quand vous allez voir cette personne, quand vous pensez à établir une relation avec cette personne. Normalement, si vous êtes bien en contact avec ce sentiment, vous allez voir, ça change votre rapport au monde, ça change votre relation au monde, ça change votre manière d'être avec elle, ça change les sentiments, ça ouvre en général, ça vous permet en fait d'aller chercher le meilleur de vous-même et le meilleur de ce que vous pouvez mettre en avant dans cette interaction. Vous voyez, ça c'est la magie des états internes. Donc revenez avec moi. Les états internes, vous voyez, c'est à ça que ça sert. C'est-à-dire, pourquoi c'est si important? Eh bien, comme on le voit depuis le début, plus vous êtes en contact avec des états de qualité intérieurement, plus du coup, ça va
impacter bien sûr sur votre environnement. Et quand vous manquez de confiance, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans un état interne qui n'est pas adapté. Et du coup, on va s'entraîner, nous, à renforcer ça intérieurement. Alors, comment faire? Là, on va rentrer dans de la technique un peu plus spécifique. Votre cerveau, vos pensées, tout ça, impacte sur votre système neurologique. Ça, on le sait bien. Hein, c'est le lien entre la pensée et vos états internes. Et qu'est-ce qu'un état interne, en fait? Si on regarde un peu plus large, bien sûr qu'on a les émotions, le bien-être, par exemple la confiance en soi, la détermination, l'enthousiasme, le fait de se sentir enraciné, ouvert. Enfin, oui, on a à la fois des émotions, mais on a aussi des états énergétiques, en fait. Si je me sens vraiment enraciné, connecté à l'environnement, connecté à vous, etc., ça, c'est beaucoup plus énergétique. Et puis, il y a aussi l'attitude physique dans laquelle je sens. Est-ce que je me sens solide? Est-ce que je me sens détendu? Est-ce que je me sens tonique? Vous voyez, tout ça, ce sont des états qui font partie de vos états physiologiques. Donc, on part de l'esprit, état d'esprit, par exemple, concentré, ouvert. On est dans les états émotionnels. On est dans les états énergétiques et physiques. Tout ça sont des états, en fait, internes. C'est ce que nous, on appelle des états internes. C'est l'état dans lequel vous êtes intérieurement. Et alors, il y a des états qui sont positifs. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous inviter automatiquement à être au meilleur de vous-même. Notamment la confiance, par exemple, c'est un des états, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, il y a des états qui, quand vous êtes envahi de ça, du coup, réduisent votre facteur de qualité de relation à l'environnement, c'est-à-dire, vous allez vous renfermer, vous allez vous mettre dans le retrait, dans l'attaque, et du coup, vous allez avoir des comportements que vous regrettez par la suite. Voilà, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment agir, en fait, sur les états internes, comment être acteur, plus encore, de ces états internes. Pour ça, la première chose à faire, c'est à comprendre qu'il y a 3 éléments clés qui influencent vos états internes. Le premier, c'est le rapport au monde. C'est-à-dire que si vous voulez prendre en main vos états internes, c'est absolument essentiel que vous appreniez à capter les informations qui sont positives, qui sont en lien avec ce que vous voulez. Par exemple, parfois, on a des personnes qui sont devant un super beau paysage, mais en fait, ils sont attirés par les 3 papiers gras qui traînent. Il est clair que quand je suis en train d'admirer le paysage, je n'ai pas le même sentiment que si je regarde les 3 papiers gras qui traînent. Vous voyez, je peux entrer dans le métro à Paris et être en permanence affecté par les mauvaises odeurs, par les choses qui ne sont pas jolies, par les gens qui font la tête. Ou au contraire, être un peu une tête chercheuse et me dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a de chouette dans ce métro? Est-ce qu'il y a des gens qui sourient? Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux? Voilà. Et puis, peut-être remercier les gens qui bossent pour moi, parce qu'il y a des métros toute l'année. Et je peux arriver à n'importe quelle heure du jour à Paris et trouver un métro. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est cette faculté d'aller observer, d'éduquer son cerveau pour aller sélectionner dans son environnement ce qui est en phase avec ce que vous aimez. Vous savez, le cerveau, il capte une masse d'informations considérable. Mais heureusement, vous n'avez pas conscience de ça, parce que sinon vous seriez noyé sous une masse d'informations. Donc, vous pouvez sélectionner entre 5, plus ou moins 3 informations simultanément, consciemment. Après, ça passe en préconscience, et heureusement, parce que ça vous permet de gérer plein de trucs. Et après, ça passe en inconscience. Et si vous voulez agir sur vos états internes, la première chose à apprendre, c'est apprendre à être attentif à l'endroit où vous posez le curseur, c'est-à-dire à l'endroit où vous posez votre caméra interne. Si vous êtes focalisé sur des choses qui sont positives le matin quand vous vous levez, ou quand vous allez à votre travail, ou quand vous êtes avec vos équipes, ou quand vous êtes avec vos enfants, ou quand vous êtes devant la télévision, quel que soit l'endroit, apprenez à observer ce qui est positif, parce que ça va impacter de manière différente vos états internes. C'est la première source importante. La deuxième, c'est votre attitude. Votre attitude, c'est quoi? C'est la posture de votre corps. C'est-à-dire que, et là, je vais vous donner un truc qui est très simple, c'est ce qu'on appelle le centimètre. Le centimètre, c'est un point, vous avez là, comme ça. Vous pouvez soit le descendre, soit le monter. Et en fait, la plupart des gens n'ont pas conscience de ce phénomène, mais dès qu'ils sont en posture un peu d'insécurité, de risque, de colère, quoi que ce soit, de méfiance, le système se renfonce un peu à l'intérieur. À tel point que parfois, au cours de leur vie, ils finissent comme ça, de plus en plus. Et en fait, ils sont coupés. Vous voyez, il y a une espèce de truc intérieur qui se coince. Et il ne faut pas grand-chose, en fait, pour descendre ou au contraire remonter. C'est vraiment un point important. Vous pouvez le monter ou le descendre. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est tester la différence que ça fait. Pour ça, je vais vous inviter à vous mettre debout ou droit sur votre chaise, si vous êtes sur votre chaise, et expérimenter la chose suivante. Vous allez fermer les yeux, inspirer par le nez, sourire et monter votre centimètre. Voilà. Montez votre centimètre. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer que vous êtes au pied d'un escalier qui fait 150 marches. Alors imaginez 150 marches devant vous. Vous êtes à la base de l'escalier, prêt à attaquer l'escalier, vous montez votre centimètre.
et vous analysez dans votre tête, identifiez comment vous analysez la chose. Comment vous sentez à l'idée de monter en fait ces marches. Et puis maintenant, descendez le centimètre. Voilà, descendez-le, descendez-le, descendez-le. Encore, 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 voilà. Éventuellement, faites la tête. Imaginez que vous êtes au pied des 150 marches et regardez la différence. Époustouflant, non? Et ouais, c'est pas du tout la même chose en fait. Pourquoi? Parce que votre système nerveux n'analyse pas l'environnement de la même façon en fonction de votre posture physique. C'est un truc de dingue ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au même étage en fait. C'est exactement comme si vous étiez dans un immeuble. Plus vous descendez vers le bas, plus la vue est serrée en fait. Plus vous remontez vers le haut, plus vous ouvrez devant vous. C'est-à-dire qu'il y a un champ de possibilités qui est plus large. Ça, c'est un truc qui est tout simple, mais qui est absolument essentiel. On va le faire pour aller pousser un peu plus loin le curseur et vérifier que vraiment ça fonctionne pour vous. Fermez les yeux, montez le centimètre, voilà, et imaginez par exemple que à quelques 50 mètres d'ici, 100 mètres d'ici, vous avez votre voiture, une magnifique voiture, elle est à vous, vous pouvez voir la couleur, peut-être la marque, soit on vous l'a prêtée, soit vous l'avez, mais c'est une magnifique voiture. Vous l'avez? Ok. Maintenant, imaginez que vous allez sur le parking, vous arrivez sur le parking et quelqu'un a rayé la voiture, mais l'a enfoncé en fait sur tout le côté. Gardez le centimètre en l'air, gardez le centimètre en l'air, inspirez, souriez et dites-moi comment vous analysez la situation. Maintenant, descendez le centimètre. Voilà, faites un peu la tête, comme ça en rajoute. Vous voyez votre voiture complètement rayée et dites-moi comment vous analysez la situation. Et là, vous allez voir que votre système nerveux, si vous êtes vraiment dans l'exercice, n'analyse pas les choses de la même façon. Si vous remontez maintenant, vous avez juste changé un centimètre et votre système nerveux est en train de faire une évaluation différente de la situation. Ça, c'est un truc de dingue. Les gens qui perdent confiance en eux ont tous en commun le fait que le centimètre descend. Commencez par exercer une rotation vers le haut, en quelque sorte, redressez votre corps, souriez et vous allez voir la différence que ça fait. Alors bien sûr, je ne dis pas que ça va changer votre vie, mais ça va changer en tout cas probablement l'interaction que vous avez dans un contexte donné. Le fait de redresser le centimètre, de sourire intérieurement, eh bien c'est le deuxième levier que nous avons. Donc on a le premier, c'est apprendre à observer ce qui est positif dans votre vie et passer plus de temps à souligner ce qui est positif, même si vous êtes dans un bouchon, dans une queue à Carrefour, etc., et que c'est long et compliqué. Apprenez à observer ce qui est positif et automatiquement ça va changer votre résultat interne. Deuxième chose, accentuez, remontez votre centimètre, surtout quand vous êtes en zone un peu d'insécurité, parce que vous avez besoin de redresser votre truc. Et attention, si vous-même êtes habitué à manquer de confiance dans un domaine, sachez qu'automatiquement votre système nerveux vous tire vers le bas. Donc apprenez à tirer un peu vers le haut et redresser. C'est incroyable ce que ce petit centimètre a pu changer chez des centaines, voire des milliers de personnes. Et puis enfin, le troisième axe, après l'environnement, après les comportements, eh bien c'est ce qui se passe régulièrement dans votre tête, c'est-à-dire ce qui se passe dans votre cerveau. Et là, dans vos pensées, en fait, il y a 3 choses que vous pouvez améliorer. La première, c'est le vocabulaire. Quel est le type de vocabulaire? Est-ce que par exemple, vous êtes du genre à répéter souvent « Ah là là, je suis fatigué, j'en peux plus, etc. Je suis coupé en deux, ce truc me tue, ça me prend la tête, etc. » Vous voyez, si vous êtes dans ce genre de vocabulaire, eh bien, automatiquement, votre système nerveux impacte en fait, directement sur votre état émotionnel. Et donc, c'est absolument essentiel d'être attentif à ce vocabulaire et de prendre l'habitude de modifier ce vocabulaire et d'être sur un vocabulaire qui est beaucoup plus en contact avec l'énergie dans laquelle vous voulez être. Alors évidemment, si vous êtes fatigué, vous n'allez pas me dire, vous n'êtes pas obligé de dire vous êtes en super forme, quoi. Mais le fait de dire voilà, j'ai besoin en fait de retrouver de l'énergie, c'est pas la même chose que dire je ne peux plus, je suis complètement épuisé, je suis coupé en deux, je suis mort. Vous voyez ce genre de truc. Vous dire voilà, donc c'est être attentif à ce vocabulaire. Deuxième chose importante. Alors, vocabulaire et monologue, hein, c'est tout ce que vous racontez dans votre tête. Deuxième axe important, et là ça rejoint les premières vidéos qu'on a vues, c'est avoir la faculté d'être orienté le plus souvent sur des solutions. Quand vous avez des difficultés ou quoi que ce soit qui se présente, hop, axe solution. Par exemple, je viens de rater mon avion. Ok, en général, la première chose qu'on voit, c'est ce qu'on perd en fait. On va perdre l'occasion d'arriver, on va devoir attendre, il va falloir trouver un autre billet. Voilà. Et l'idée, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il y a de chouette là-dedans? Au fond, comment je peux me réorienter le plus rapidement possible et mettre mon focus sur la solution? Ça, c'est très important. C'est vous faire gagner énormément de temps, y compris dans la confiance que vous allez trouver en vous. Orientation, solution. Et le dernier point important, et ça, c'est fondamental parce que ça va accentuer votre accélération en termes de développement, c'est d'être régulièrement connecté à vos rêves, à vos projets, à vos objectifs,
satisfaisant pour vous, c'est-à-dire de sentir qu'il y a devant vous un avenir qui est meilleur que maintenant, que vous allez grandir en matière de confiance en vous, que vous êtes en train d'évoluer et de vous répéter ça, même si ce n'est pas encore vrai, de toute façon le fait d'y croire, on va le voir dans les vidéos suivantes, ça va accentuer le fait que ça s'installe en vous. Croire en fait que vous êtes en train d'évoluer en termes de confiance, que ce soit vis-à-vis de vous-même, de relations que vous avez avec votre environnement, des gens que vous ne connaissez pas, enfin bref, gardez à l'esprit cette connexion au fait que vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose de grand. Si vous connaissez des gens qui vous inspirent, connectez-vous à leur image et imaginez que vous êtes en train de devenir. En fait, pourquoi? Parce que le potentiel qui est en vous, vous l'avez. La seule chose que vous avez besoin de travailler, c'est l'intégration des attitudes qui vont avec, en fait. Et c'est ça qui va changer votre vie. Donc c'est là-dessus qu'on va continuer à travailler. Donc exercice jusqu'à la prochaine fois, être attentif à l'environnement, être attentif à votre centimètre et attention au vocabulaire, focus solution et surtout orienté sur le sentiment que vous êtes en train d'évoluer. Faites ça. Appliquez ça jusqu'à la prochaine vidéo. L'important, c'est pas de le savoir, c'est de le faire, c'est de le vivre, c'est de l'éprouver, c'est de l'expérimenter. C'est ce que je vous invite à faire jusqu'à la prochaine vidéo. Merci encore d'être avec nous. Je vous rappelle que si vous voulez interagir par le site internet ou quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. C'est surtout super. Comme ça, on peut échanger avec vous, avoir vos retours, vos questions et puis interagir. Bien sûr, il y a toute la communauté de gens aussi qui, avec vous, suivent ce programme que vous allez pouvoir peut-être retrouver dans des contextes ou dans d'autres. Vraiment, avancez, continuez. Bravo pour ce que vous faites. On est ravis avec toute l'équipe Honesty de vous accompagner sur cette modalité. Merci à vous. Prenez soin de vous, de vos proches et à la prochaine fois. Et vous allez voir, la prochaine fois, on va aborder en fait cette cartographie d'états internes. Vous allez naviguer dans ces états internes. On va découvrir comment ça marche. Ça va être génial. À tout bientôt. Merci à vous.